Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois Madame Héloïse Caruge, référente de formation EJE/ES. Bonjour Madame, Bonjour, bienvenue. merci. Et Monsieur Fabrice Pemba, référent BTS, membre du conseil de perfectionnement. Merci Monsieur Pemba d'être à Zouk Télévision ainsi que vous Madame. Merci de nous avoir invités. Alors vous faites partie du CFA-PI. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer s'il vous plaît, pour que je ne dise pas de bêtises, hein? J'avais écrit pays, le pays Martinique quoi. C'est un jeu de mots. En fait, Oui. on est un centre, donc CFA, donc Centre de formation d'apprentissage, Oui. pays pour partenaires et innovation. Parce qu'on est en train justement de développer aussi un carnet de contacts pour d'autres partenaires hors des murs aussi également, dont Adaforce par exemple pour les formations du social, dont je suis la référente. D'accord. Donc, vous êtes un CFA, si on peut expliquer aux téléspectateurs ce que vous faites. Alors, ce que du ça coup, veut on va dire. proposer en fait aux jeunes de 15 à 29 ans Oui. de pouvoir se former à des formations donc diplômantes, donc D'accord. sur le biais en fait d'alternance, en fait des formations en apprentissage. Donc, ce qui est chouette avec notre CFA, notre centre de formation d'apprentissage, c'est qu'on est à la fois du coup centre de formation, mais aussi employeur. Donc du coup, on va pouvoir proposer des contrats d'apprentissage aux jeunes qui veulent se former chez nous. Monsieur Pemba valide, hein, il a dit oui. Ah oui. C'est ça. En plus, elle parle très bien, elle explique très bien, donc c'est parfait. J'ai pas rien à dire, c'est parfait. Alors, vous allez laisser seul. Hein. Non, il va pouvoir expliquer Il va aussi. pouvoir vous Il parle très expliquer. bien aussi, vous allez voir. Est-ce que vous êtes un nouveau CFA? Non. Non, on existe depuis déjà 2 ans. Ouais. Bon, c'est récent. Oui, c'est Oui, un peu c'est récent. Par rapport à ceux qui sont là depuis. Ah oui, maintenant. depuis quelques années. Ouais. Oui. Jeune centre de formation et surtout pour les formations du social. Peut-être que vous, pour le BTS communication, ça fait 2 ans, mais nous, pour les formations du social, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, c'est depuis mars. Ah oui. Donc c'est tout récent. Alors, éducateur spécialisé pour les jeunes enfants, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle dans la société? Oui, alors moi je suis responsable de formation sur ces 2 filières. Donc Oui. c'est éducateur spécialisé et éducateur de jeunes enfants. Ce sont 2 formations complètement différentes qui ont quand même des troncs communs évidemment, puisqu'on va former en fait les jeunes à pouvoir s'occuper et accompagner des publics en fait, donc soit de jeunes enfants de 0 à 7 ans, ça c'est pour les éducateurs de jeunes enfants, et les éducateurs spécialisés c'est pour tout ce qui est public de réinsertion sociale, d'accompagnement dans le handicap. Voilà, c'est vraiment un public à caractère social. D'accord. Et vous formez ces gens chez vous Pendant 3 ans. pendant 3 ans. Et c'est sanctionné par un diplôme d'État? Exactement. D'accord. Exactement. Donc par apprentissage. Donc du coup, ils vont pouvoir être en alternance, donc à la fois avoir le statut de salarié et d'apprenant. Donc D'accord. c'est très formateur. Mais c'est très intéressant. Oui. Nous sommes dans un pays où on a trop de personnes au chômage, il n'y a pas de travail. Donc vous allez pouvoir recruter, c'est ce que vous êtes en train de dire à C'est ça. ceux qui n'ont encore. Surtout qu'ensuite, on travaille aussi avec des opérateurs de compétences qui sont des organismes d'État qui aident en fait justement à prendre en charge toute la formation des jeunes et aident sur les 3 ans à payer une année en fait de salaire entièrement en fait en donnant de 7 000 à 8 000 euros à l'employé qui va prendre l'apprenti chez lui. D'accord. Et Monsieur Pemba, vous êtes dans la partie audiovisuelle, c'est ça? Exact, audiovisuel et communication. Oui. Et là, c'est surtout au niveau du BTS, le BTS audiovisuel, donc pour pouvoir former à tous les métiers liés à l'audiovisuel. Donc aussi bien ingé son, ingé lumière, cadreur, réalisateur, tout ce qui tourne autour vraiment de l'audiovisuel. Donc des choses qui peuvent également vous servir. Mais je suis en train de me dire que ça m'intéresse, ça. C'est là Nous sommes encore là. une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne Exactement. nouvelle. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte qu'il y a une vraie carence Oui. en Martinique et je dirais même aux Antilles tout court, parce que on a certes des productions, on a certes des cadreurs, en tout cas des gens qui se disent cadreurs, réalisateurs et tout ce qui s'ensuit, mais en termes de formation, on se rend compte qu'ils sont pas formés en fait. Mais pas du tout. Ou encore, ils se sont formés tout seuls. Ils se sont formés tout seuls. Exactement. Ce qui est bien aussi. Mais voilà, quoi. Il y a, on va dire, un trou à combler, histoire de leur amener au moins ces bases-là pour pouvoir évoluer par la suite. Oui, depuis que Zouk Télévision existe, depuis 22 ans, donc, nous nous sommes formés nous-mêmes. Moi, je me suis formé tout seul avec Joby Léger, d'ailleurs. Je sais. Et Joby, nous avons d'ailleurs, pas mal de qui jeunes. est mon mentor, parce que j'ai commencé aussi avec lui. J'avais ouais. 12 ans. Et aujourd'hui, nous avons des ex-collègues qui sont à TV, qui sont à RFO, qui travaillent en France dans des médias. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cadreurs, par exemple, pour enregistrer la plénière de la CTM, mais le temps pour nous de former les gens.
on n'a plus le temps aujourd'hui. Exactement. On a perdu un certain nombre de collaborateurs. Et puis, depuis, pour recruter, on a des difficultés sur ça. Parce qu'il n'y a personne de formé. Voilà. Donc, du coup, vous allez recruter, oui, mais vous allez devoir les former, donc perdre du temps. Et ils ne seront pas efficaces parce que vous avez déjà du boulot à leur confier. C'est ça. Très bien. Et votre formation, elle est déjà en cours, là? Là, on est en train de recruter, on est en phase de recrutement. Donc, toutes les personnes intéressées, justement, peuvent nous contacter. Et notre première session démarre en septembre 2022. Donc, là, dans quelques mois. Et ça dure combien de temps, la formation? 2 ans. 2 ans. C'est un vrai BTS. Un BTS audiovisuel pendant 2 ans. Et après, on a aussi un bachelor pour pouvoir, justement, se perfectionner sur une spécialité, que ce soit monteur ou autre. Selon ce que la personne aura choisi par rapport à ce qu'il aura découvert durant la formation de 2 ans. Et vous lui permettez pendant ces 2 ans de toucher à les différents métiers de cette profession? Mais c'est ça justement l'intérêt. C'est justement de pouvoir toucher à tout et de connaître vraiment toutes les bases de ces différents métiers. Comme ça, là, il peut vraiment se positionner à savoir, l'audiovisuel m'intéresse, mais je veux plutôt être monteur, plutôt être réalisateur ou ingé lumière, ni quoi que ce soit d'autre. À savoir que, par exemple, vous connaissez quelqu'un comme Charlie Montagnac. Qui ne connaît pas Charlie? Tout le monde connaît Charlie. Sauf que Charlie, aujourd'hui, est quasiment l'un des derniers chefs opérateurs, vrais chefs opérateurs en Martinique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, ce qui fait que le jour où Charlie n'est plus là... Enfin, on va dire le jour où il arrête le travail. Oui, voilà. Oui, mais on peut le garder longtemps. Mais il a déjà arrêté, entre parenthèses, parce qu'il est déjà à la retraite. Il est déjà à la retraite. Mais il faut qu'il donne des coups de main à tout le monde, parce que la relève n'est pas là, en fait. Mais là, justement, Charlie sera partie des formateurs, justement. Ouais. Parce qu'il a un vrai bagage à passer. Et le problème après, maintenant, c'est de trouver des personnes qui seront capables de prendre la suite. Parce que, comme vous le savez, c'est pas un métier facile non plus. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même tous ces manques-là à combler. Et le problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que les jeunes, on va dire, ont du mal à savoir ce qu'ils veulent réellement. Et ça, c'est très compliqué. Toutes les personnes qu'on a reçues, en dehors de quelques-uns, qu'on a reçues en audition et tout, ils sont intéressés par l'audiovisuel, mais quoi dans l'audiovisuel pour amener quoi, pour dire quoi, parce que ce métier, c'est pour nous permettre de parler, c'est pour nous permettre de dire des choses, exactement comme vous. Ouais. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à partager. Et l'audiovisuel, c'est ça. À quel que soit le niveau, justement, au niveau des différents métiers, on a des choses à communiquer. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que personne n'a plus rien à dire, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Bon, en fait, c'est parce que tout le monde a son portable, il est sur WhatsApp et puis Facebook. Donc, tout le monde est journaliste sur Facebook. Exactement. C'est ça le gros problème. Et surtout avec certains médias qui encouragent ça. Mais bon, tout à fait. C'est un autre le mal de la génération, les réseaux sociaux. Eh ouais, effectivement. Alors, votre BTS communication, formation communication, ça nous intéresse. C'est pour ça, nous. Hein? D'accord. Ah non, mais de toute façon, on va venir vous voir d'une manière ou d'une autre. Ah, je comprends mieux ce que Madame Chérie me disait à demi-mot, mais je roulais, donc je ne pouvais pas tenir une conversation. Ok, bébé, c'est bon. Il n'est jamais trop tard. Et vous, madame, alors... Nous aussi, nous recrutons. Vous recrutez, d'accord. Oui, tout à fait, pour la nouvelle promotion qui va donc débuter, tout comme pour le BTS, en septembre. D'accord. Voilà. Mais vos locaux sont où, en fait? Alors, nous sommes pour l'instant à la Sommaire. Ok, au Robert. Oui, au Robert, entre le Robert et le François, mais nous aurons des salles de formation un peu partout en Martinique. Parce que l'idée, c'est pas non plus de trop centraliser les choses. Et vu qu'on sera aussi en alternance, parce que le BTS communication et audiovisuel, c'est aussi un BTS en alternance. Donc les étudiants seront payés. Okay. Le tout maintenant, c'est de trouver les employeurs. Voilà, et là aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon. Ouais. C'est-à-dire en alternance, vous payez une partie du salaire et la personne qui les reçoit en alternance paye une partie du salaire, c'est ça? Oui, mais c'est plus l'employeur qui paye le salaire parce qu'il reçoit justement des subventions pour ça. Exactement. Ah ouais, par l'opérateur de compétences. Oui, l'employeur reçoit, exactement comme pour les formations liées à la petite enfance et autres, il reçoit entre 8 000 et 10 000 euros à peu près. D'accord. Par personne. Par personne. Par personne. Pour les 2 ans. Tout à fait. Pour les 2 ans. Et est-ce que vous travaillez avec la CTM? Quels sont les organismes qui vous aident un petit peu? On va dire que pour l'instant, on a lancé des pistes, on a lancé des
hameçons. On verra un petit peu qui va prendre. On a notamment un événement. Je pense que c'est pour aussi présenter le BTS audiovisuel. BTS, tout à fait, ouais. Le lundi 20 Exactement. juin, lundi qui arrive là justement aux locaux de la COU Digital pour présenter le centre de formation où on a invité justement diverses structures et divers organismes pour se faire connaître et développer justement ce carnet de partenariat. Tout à fait. Et au niveau des étudiants aussi, il y en aura quelques-uns qui seront présents, les formateurs aussi seront présents et ainsi de suite. Mais la COU, quoi vous avez La dit COU Digital. C'est où, ça? C'est au bassin de Radoub, juste au-dessus c'est en ville. Ouais, voilà, c'est juste ok. à côté. C'est juste au-dessus d'Express des Îles. Ok. C'est le même bâtiment, en fait, D'accord, le même sauf bâtiment. qu'on est au d'accord. premier étage. Et c'est là que vous êtes, d'accord. Ouais. Et la conférence de presse se tiendra là. Oui, à quelle heure 18h. À 18h. D'accord, avec un peu en au chocolat après. Oui, ça c'est négocié. Bien, on va demander ça à Laura, c'est ça? C'est Laura, je crois, qui Laura, oui. qui est responsable de ça, parce qu'elle n'a pas voulu parler. Madame, vous avez quand même participé d'une façon ou d'une autre. Alors... Surtout qu'elle fait très bien la cuisine. Ah, bien, bon. Très bien. Alors, comment ça se passe, quelqu'un qui veut participer à vos formations, il fait quoi? Il vous appelle, il vous envoie un SMS, comment ça se passe? Alors je te laisse répondre déjà pour ta partie. Alors pour les formations du social, Oui. ils peuvent du coup nous contacter au numéro donc 06 95 62 15 03, ça c'est le mien. 06 95. Oui, hein? j'ai gardé une puce de là-bas, c'est un peu D'accord. moins cher. Ah, vous venez juste d'arriver? Non, je suis là depuis un moment, mais depuis mes études, j'ai gardé la puce de là-bas. Alors j'ai donné ce numéro parce que je ne me souviens plus de mon numéro personnel. D'accord, non mais Voilà. Et elle prendra l'excuse qu'elle ne s'appelle pas. Merci. Donc, du coup, c'est Sinon, normal. alors voilà, au 06 96 18 à 98 68. Ok, 18, on la refait, 98, on la refait 68. moins stressé. Ce sera peut-être mieux qu'il m'appelle en effet à ce numéro que sur le numéro personnel. Au 06 96 18 98 68, c'est bien ça? Voilà. Pardon? Ah, 98 Ah, 68 98 68. 68. Voilà pourquoi il fallait pas être aussi loin, Laura, quand même. Hein? Voilà, heureusement que tu es là. Voilà, franchement. Du coup, comme c'est enregistré, tu peux la refaire, comme ça il pourra monter et recoller. Génial. Mais c'est le même numéro aussi pour vous? Non, là c'est pour Voilà. tout ce qui est formation petite enfance, Oui. sociale et tout, et je vais donner mon numéro du coup. D'accord. Donc là, ce serait le 06 87, 87. non 06 88 pardon. Là, tu vois, toi, tu m'as contaminé là, toi. Mauvais élève. 87. Vous avez gardé la puce de là-bas aussi, Ah oui, c'est mais ce que carrément. vous allez me dire. Ah, mais carrément, Ah, mais parce c'est que là, tellement plus franchement, rentable, on est les d'accord, abonnements ici, là, c'est juste, non, pas possible. Vous êtes au courant que la fouille est ici maintenant? Oui, mais alors il y Oui, en a mais qui ont ça déjà. change rien. Ça Pour change l'instant, rien. non. Il y en a qui ont D'accord. déjà testé le réseau justement et Ouais, pour c'est pas l'instant, fameux. non. Hein. Il vaut mieux garder la puce de là-bas. Ah oui. Et puis les gens commencent à être habitués parce qu'au départ, les gens avaient peur d'avoir appelé en France. Ils se Oui, parce disaient qu'à ce cause sera du surtaxé, tout ça. Exactement. Mais là maintenant, c'est c'est plus le fini. cas. On Ah, appelait c'est ça le exactement. roaming, c'est ça? Le roaming, exactement. voilà, c'est ça. Justement, le roaming, c'est terminé. C'est Ouais. fini, ouais. Ouais. Alors 06 88, 88, 87, ok, 47, 47, 95. 95. Voilà, monsieur Pemba. Voilà. Ok. Je vous demande ça parce que Manuela va vous envoyer le lien, vous dire quand est-ce que l'émission sera diffusée. Ok. Et sur notre réseau Facebook et puis aussi sur la télévision normale. D'accord. D'accord. Voilà. Super. Pas de Donc, souci. ce sera diffusé à 12h. Le jour, ce sera diffusé, ce sera 12h et 19h30. D'accord. Super. Voilà. Et puis en direct aussi sur Zouk Télévision. Alors, Ok. qu'est-ce qu'on n'a pas demandé? Quelle question je ne vous ai pas posée, importante, qu'il faut... Enfin, disons que vous avez peut-être quelque chose d'important à ajouter, que j'ai oublié de demander. Peut-être le minimum de prérequis. Oui, éventuellement. Parce qu'en plus, on sera une session de 20 élèves, on ne prendra pas plus. D'accord. La marraine de BTS, c'est Eusanne Palsy. Ah, et elle ouais. va aussi, en plus, participer aux formations. Et on fera des masterclass avec des réalisateurs et des gens de différents métiers qu'on fera venir en Martinique. Donc, que ce soit des États-Unis ou de partout dans le monde. Et puis, le truc important aussi, on travaille avec l'OMDAC d'ailleurs aussi, avec Yves-Marie Serraline. Ouais. Donc, d'ailleurs, j'ai fait ma première formation dans l'audiovisuel avec lui, ça remonte à des années. C'est parce que j'ai failli dire tous les anciens sont là. J'ai Ah, mais- c'est la ville, Mais Joby Joby fera partie des formateurs aussi. Ouais, ouais. Ah, En fait, ouais. toutes les personnes, entre guillemets, référentes en Martinique, je les ai recrutées. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont Oui. fait l'audiovisuel Qui ont à fait une époque. l'audiovisuel ici. Voilà. Je suis d'accord. Et dedans, il y a Daniel Rano, il y a... Comment il s'appelle
Ah, il est chabin, Costaud. un peu costaud, cadreur. Il était à TCI avant, je crois. Oui. Comment il s'appelle? J'oublie chaque fois son nom. Il travaille avec Lewinsky, je crois. Il travaille aussi avec Max. Max, ok. Darlene non, Max Monrose. Monrose, Darlene Cartier. Max, oui, Ah, Max je pourrais pas Cartier, t'aider à il est ce plus là. niveau-là. Ouais. Justement, j'ai travaillé avec lui à l'époque. avec Max aussi, Mais ouais. Enfin. Mais vous avez du beau monde en tout cas. Les noms que vous m'avez déjà cités là, c'est vraiment, ce sont ces gens-là qui ont fait la qui ont fait télévision. l'audiovisuel. Et c'est avec eux, Martinique, moi, hein. que j'ai appris aussi. Ouais. Après, je suis parti, j'ai travaillé à François, Canal et ainsi de suite. Mais j'ai appris avec ces gars-là, quoi. Donc j'ai tourné, j'ai vu ces gars-là bosser et tout, et c'est des vrais, quoi. H24, hein. Parce que ça, c'est un métier de passion. Je ne sais pas pour vous, madame, mais notre métier, c'est un métier de passion. Hein. Ah, mais son métier aussi, hein. C'est métier aussi, je dirais même une vocation. Hein. Je pense Ouais. que pour travailler avec les publics du métier du social, il faut avoir quand même des qualités. faut avoir la fibre. Tout à fait. Mais Certaines c'est pour ça qualités. que quand vous avez parlé de chômage et tout, j'ai failli rebondir dans le sens où c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on vient là. C'est parce qu'on a envie, justement dans l'audiovisuel et la communication, c'est quelque chose qu'on ressent parce qu'on a envie de communiquer, parce qu'on a envie de partager, parce qu'il y a tout ça qui vibre en nous déjà. Sinon, on peut pas faire ce métier. C'est pas possible. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment un métier de passion. Ah ouais. Mais c'est comme vous avec la musique à une certaine époque. Je voulais pas parler de ça. Bon, alors Héloïse, le mot de la fin pour vous, pour inciter les gens à venir s'inscrire quand même. Vous prendrez combien de personnes à peu près dans votre formation? On a, pour chaque métier, donc pour éducateurs spécialisés et pour la promotion d'éducateurs de jeunes enfants, c'est 12 étudiants par promotion. Et donc, qui n'hésitent pas à venir pour se former avec nous, parce qu'on a des flexibilités horaires plutôt intéressantes du fait de proposer en fait une formation à la fois en ligne, mais aussi en présentiel. Je crois que le a fait ça, je ne sais pas ce que ça voulait dire. 98, 68. Le numéro de... Mais oui, mais c'est ce que pas- je dis. non, 98, 68, 68, c'est pas... Ah, c'est le point. Non, c'est 98, 98, 68. Enfin. Donc, on va peut-être la refaire, 90. ça aussi, pour pas dire de bêtises à l'antenne. Donc le numéro d'Héloïse, c'est... Alors, les futurs étudiants peuvent me joindre au 06 96 98 98 68 68, voilà. pour les inscriptions. Et c'est pas une puce de là-bas. Non, c'est pas la pas vôtre. celle-là. Et pour Fabrice, donc, 06 88 87 47 95. il connaît le numéro, hein. Il faudra Oui. quand même apprendre le vôtre. Hein. C'est C'est pas clair. sérieux, ça. Hein. Loa, c'est pas sérieux. Hein. Et vous avez une adresse mail, vous allez la taper, oui. Et vous avez une adresse mail, on peut vous écrire aussi, non? Ce serait bien de donner l'adresse mail du CFA, du Oui, coup. tout à fait. Mais du coup, je ne me rappelle pas. Alors, je vais... Loa. Instagram, je crois qu'il... c'est CFA inscription ou Non, mais inscription le CFA. réseau passe pas ici. Attends. Oui, ça c'est compliqué là. Avec le bit. Alors, est-ce que vous avez un site où les gens peuvent voir un petit peu sur les formations, On a un avoir compte des renseignements? Instagram. Non, on a Vous avez un compte Instagram. ouais. d'accord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va vous envoyer la C'est brochure. dessus Ok. Et sur la Ok. brochure, il y Il y a a toutes tout. les informations. D'accord. Comme ça, vous pourrez éventuellement afficher le truc. Pas de Ah oui, il y a le Fabrice. QR code en fait sur le... Est-ce que tu penses Ouais. que ça fonctionne pour avoir... Non, parce que le QR code, c'est pareil. C'est il faut aussi le pas... réseau. Ouais, bon, bah. Non, il n'y a pas de souci. Fabrice a envoyé ça, mais Ouais. vous savez quoi? Ce qu'on devrait faire là maintenant, c'est donner le numéro personnel de Loa pour que les gens l'appellent. Exactement, Parce que aussi. franchement, c'est pas sérieux, Loa. On n'a même pas l'Insta, on n'a rien de Loa. C'est pas sérieux, ça, incroyable. franchement. Tu vois, Enfin. tu n'es pas assez généreuse. Oh, ne sois pas égoïste, partage tes informations. Je Ah, ça vous y est, ga- elle a donné. 91 12 75, numéro de Laura. 91 12 75. 92 11 75. Non, 91 12 75. 91 12 12 75. 75. Voilà. Laura, je voulais simplement vous expliquer que nous avons des caméras automatiques. Donc on vous a déjà filmé. Vous ne le savez pas, mais on vous a déjà mis à l'antenne. Même si tu n'étais pas dans la lumière. Ah non, Manuela, elle fait pas ça. Hein. C'est one shot, il n'y a pas de montage. Allez, Héloïse, merci beaucoup. Héloïse Merci à vous. Carouge, Oui. merci beaucoup de la bonne humeur que vous avez mis sur le plateau ce matin. Avec C'est plaisir. vendredi, ça fait plaisir de partir. C'est ma dernière émission de la semaine, je crois. Donc non, demain, c'est meilleur. Et pas puis encore le Fabrice, Fabrice, merci beaucoup aussi. Pas de soucis, c'était avec Content de vous plaisir. avoir revu parce que le visage, je me suis dit, mais je le connais. Et puis je vois que vous avez bien bourlingué, que vous êtes revenu au pays pour
donner votre savoir à Pour nos jeunes transmettre. Martiniquais pour transmettre. Ça, c'est Pas que super. moi. La seule chose, c'est qu'on a réussi à mettre en place ce BTS justement pour pouvoir permettre ça. Ouais. Mais en termes de formation, il y en aura plein. Il n'y a pas de souci. Et Shaoli, lorsqu'il a besoin de certaines choses, il vient nous voir. Je sais, il m'a déjà dit. Voilà. J'ai Donc, tourné avec lui. En fait, à chaque fois que je reviens, que j'ai des tournages, j'appelle Charlie. Donc, il Ouais. m'a déjà dit, chaque fois, ouais, moi je suis allé récupérer ça là, machin, nanana. Il Donc, est tout, Charles, il est tout. Mais c'est vraiment. C'est un vrai, c'est un vrai. Ah ouais, super mec. Merci à tous les deux. Merci. Je ne dis pas merci à Loa, elle est trop vilaine. Et puis merci à Manuela de nous avoir réalisé cette émission. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Et vous avez vu comment les formateurs de ce centre de formation sont super compétents, gentils, c'est la bonne humeur. C'est comme ça que vos stages vont se développer tantôt. N'hésitez pas à les appeler. Et si vous n'avez pas noté les numéros de téléphone, appelez-nous. Nous aurons toutes les informations sur une vraie feuille. On pourra lire les numéros de téléphone pour vous sans problème. À bientôt. Bon week-end à tous. Allez, au revoir. Au revoir.